nous allons étudier la convexité de la fonction f définie sur R par f de x égale x moins 3 exponentielle de x, puis vérifier que la courbe représentative de f admet un point d'inflexion i dont on donnera les coordonnées, et il y a une troisième question que l'on traitera par la suite. Étudier la convexité de f, donc, pour étudier cette convexité, comme vous le savez, il faut étudier le signe de la dérivée seconde de f, donc le signe de f seconde de x. Pour cela, il faut déjà s'assurer que f est bien dérivable et que sa dérivée est aussi dérivable elle-même. F est dérivable sur R parce qu'elle est le produit de deux fonctions, x-3 et exponentielle de x, qui sont chacune dérivables sur R. Donc f est dérivable sur R comme produit de deux fonctions dérivables et pour tout x appartenant à R, on va écrire la dérivée, donc f' de x égale, alors f est de la forme u fois v, donc sa dérivée u'v plus uv', u'v, la dérivée de x moins 3 c'est 1, donc u'v exponentielle de x plus uv', ce qui donne x moins 2 exponentielle de x. Alors f' est dérivable sur R, là aussi comme produit de deux fonctions dérivables, qui sont la fonction qui à x fait correspondre x moins 2, et l'autre qui à x fait correspondre exponentielle de x. Et là aussi, on sait calculer donc. Ici, il faudrait mettre sur R, donc dérivable sur R, et pour tout x appartenant à R, f seconde de x, c'est-à-dire la dérivée de f' de x, donc u'v, c'est-à-dire 1 fois exponentielle de x, plus uv', x moins 2 fois exponentielle de x, soit x moins 1 fois exponentielle de x. Donc f seconde de x est égal à x moins 1 fois exponentielle de x, et on peut calculer f seconde pour tout x de R. On va donc maintenant chercher les valeurs de x qui annulent f seconde. Donc f seconde de x c'est x moins 1 exponentielle de x. Exponentielle de x est strictement positif. Donc f seconde de x égale 0 équivaut à x égale 1. Et f seconde de x est du même signe que x moins 1, car exponentielle de x est strictement positif. Nous allons donc étudier le signe de f seconde. On sait déjà que f seconde est du même signe que x moins 1, donc l'étude du signe est vite faite. X donc varie de moins l'infini à plus l'infini. Pour x égale 1, f seconde s'annule. F seconde est du même signe que x moins 1, donc il est négatif ici, positif là, c'est-à-dire que pour x strictement inférieur à 1, f seconde de x est strictement négatif, et pour x strictement supérieur à 1, f seconde de x est strictement positif. Donc la fonction f est concave sur moins l'infini 1, et elle est convexe sur 1 plus l'infini. Elle est concave parce que sa dérivée seconde est négative, et elle est convexe ici sur 1 plus l'infini parce que sa dérivée seconde est positive. Donc f est concave sur moins l'infini 1, et f est convexe sur 1 plus l'infini. On va répondre dans la foulée à la deuxième question, vérifier que la courbe représentative C de f admet un point d'inflexion i dont on précisera les coordonnées. F seconde s'annule en 1 et change de signe. Donc, le point d'abscisse 1 est d'ordonnée moins 2e. Pourquoi d'ordonnée moins 2e? Parce que si on remplace x par 1 ici, on a moins 2e puissance 1. Donc, le point d'abscisse 1 est d'ordonnée moins 2e de la courbe représentative de f. Ce point-là est un point d'inflexion de cette courbe. On écrit donc ce résultat, le point i de coordonnée 1 moins 2e est le seul point d'inflexion de C. J'ai dit tout à l'heure est un point d'inflexion, en fait c'est le seul point d'inflexion parce que f seconde finalement
change de signe en 1 et c'est le seul point où f seconde s'annule et change de signe. Donc le point I, 1 moins 2, est le seul point d'inflexion de C qui est la courbe représentative de f. Nous allons maintenant répondre à la troisième question. On nous demande maintenant d'écrire l'équation réduite de la tangente à C au point I, au point d'inflexion que nous venons de déterminer. Puis il y a deux questions auxquelles on va répondre par la suite. Donc on va écrire l'équation réduite de la tangente à C en I, le point I qui est donc 1 moins 2e est, donc vous connaissez la formule, y égale donc f' de 1, x moins 1, ici donc l'abscisse que l'on a ici, et plus f de 1, c'est-à-dire moins 2e. Maintenant, il suffit de remplacer f' de x, on l'avait calculé, f' de x égale x moins 2 exponentielle de x, donc avec f' de 1 égale moins e, soit, donc on remplace maintenant f' de 1 par moins e, soit y égale moins e x moins 1 moins 2e, et donc y égale moins ex moins e. Donc y égale moins ex moins e est l'équation réduite de la tangente à C en I. On a donc déterminé l'équation réduite de la tangente à C en I. On nous demande maintenant de déterminer la position relative de cette tangente et de la courbe C. Donc on va dire soit D, la droite d'équation, on va l'appeler D, cette tangente, y égale moins ex moins e. Donc on va appeler D la tangente donc à C au point I, et on cherche la position relative de la courbe C et de la droite D en utilisant d'abord les résultats sur la convexité de f et ensuite en regardant directement, c'est-à-dire en travaillant directement à partir de l'équation de la droite et l'équation de la courbe C. Nous allons maintenant étudier la position relative de la courbe C et de la droite D qui est la tangente à la courbe C en son point d'inflexion I. En utilisant d'abord la convexité de f. On a vu que f était concave sur moins l'infini 1 et f était convexe sur 1 plus l'infini. Ça, c'est le résultat de notre étude de première question. Donc, si f est concave sur moins l'infini 1, cela signifie, comme vous le savez, que sa courbe représentative C est en dessous de toutes ses tangentes. Et quand f est convexe sur 1 plus l'infini, ça veut dire que sa courbe représentative C est au-dessus de toutes ses tangentes. Donc, sur moins l'infini 1, C est en dessous de toutes ces tangentes, et en particulier de la tangente à C au point 1, qui est justement la droite D. Donc, C est en dessous de D sur moins l'infini 1. Et comme f est convexe sur 1 plus l'infini, C est au-dessus de toutes ces tangentes sur 1 plus l'infini, elle est au-dessus de toutes ces tangentes, et en particulier de sa tangente au point 1, qui est justement la droite D. Donc, sur 1 plus l'infini, C est au-dessus de D, alors que sur moins l'infini 1, C est en dessous de D. Nous allons retrouver maintenant ce même résultat en travaillant directement sur les fonctions f et sur l'équation réduite de la tangente. Nous allons maintenant obtenir le même résultat, et vous allez voir que ça va être beaucoup plus compliqué. Nous allons donc obtenir le même résultat en comparant directement la fonction donc f de x égale x moins 3 exponentielle de x, qui est donc la fonction dont C est la courbe représentative, et la fonction moins ex moins e, qui est donc l'équation réduite, donc y égale moins ex moins e, qui est l'équation réduite de la droite D. Nous allons donc comparer x moins 3 e puissance x et moins ex moins e.
Comment on va les comparer? On va faire la différence entre x moins 3 exponentielle de x et moins ex moins e. On va définir une fonction g comme étant la différence entre ces deux fonctions. Donc x moins 3 exponentielle de x moins ex moins e qui donne donc plus ex plus e. Pour les x pour lesquels g de x est positif ou nul, c'est que la courbe C va être au-dessus de D, et pour les x pour lesquels g de x va être négatif ou nul, c'est donc la courbe D qui va être au-dessus de la courbe C. Donc on va obtenir les mêmes résultats que tout à l'heure, que l'on avait déduit directement de l'étude de la convexité de f, par l'étude de cette fonction g, et vous allez voir, c'est plus complexe. On y arrive, mais c'est plus complexe. Donc soit g de x égale x moins 3 exponentielle de x plus ex plus e, ce que l'on cherche, nous, c'est le signe de g. Le signe de g, a priori, il est difficile à déterminer. Pour cela, on va étudier les variations de g, voir si on sait calculer un minimum ou un maximum, en tout cas les valeurs de x qui annulent g', et si on n'y arrive pas, on redérive et on s'intéresse à g seconde. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc g de x égale x moins 3 exponentielle de x, moins l'équation de la tangente en i, donc moins ex moins e, donc g de x égale x moins 3 exponentielle de x plus ex plus e. Nous allons nous intéresser donc à la dérivée de g pour dresser le tableau de variation de g. G est dérivable comme somme et produit de fonctions dérivables sur R, donc elle est dérivable sur R. Pourquoi? Parce que x moins 3 est dérivable sur R, exponentielle de x est dérivable sur R, leur produit est dérivable sur R, et leur somme avec ex et e est aussi dérivable sur R, d'où la formule comme somme et produit de fonctions dérivables sur R. Pour tout nombre réel x, on dérive ici la dérivée de x moins 3 exponentielle de x, on l'a calculée, c'est x moins 2 exponentielle de x, et la dérivée de ex, c'est e. G' de x égale 0, si on veut résoudre cette équation-là, on ne sait pas trop faire, parce qu'on a x moins 2 exponentielle de x plus e. Donc on va continuer, c'est-à-dire qu'on va redériver g' en espérant que l'on puisse conclure avec la dérivée de g', et on va voir qu'on peut le faire. Donc g' elle-même est dérivable comme somme et produit de fonctions dérivables, et sa dérivée, g seconde de x, est égale à x moins 1 exponentielle de x. Nous allons donc maintenant dresser plutôt des tableaux de variation de g' et de g. Quand je dis le tableau de variation de g', c'est-à-dire que l'on va s'intéresser au signe de g seconde. Et on verra qu'avec l'analyse du signe de g seconde, l'analyse du signe de g', on peut arriver à déterminer le signe de g. Nous cherchons donc à déterminer le signe de g de x. Donc, on a g' de x, on a g seconde de x, on va commencer par s'intéresser à g seconde de x. G seconde de x est égal à x moins 1 exponentielle de x, donc g seconde de x s'annule pour x égale 1, et il est du même signe que x moins 1 exponentielle de x, parce que exponentielle de x est strictement positif. Donc g seconde de x est négatif ici, et positif là. G' de x, donc g seconde c'est la dérivée de g'. Donc g' de x est décroissante, sur moins l'infini 1, et elle est croissante sur 1 plus l'infini. Que vaut g' de 1? G' de 1, donc c'est moins e plus e, donc 0. Donc g' est une fonction qui est décroissante sur moins l'infini 1, et qui est croissante sur 1 plus l'infini, et vous voyez qu'elle admet un minimum, cette fonction, égal à 0. Donc elle descend jusqu'à 0 et elle remonte de 0. Donc si elle descend jusqu'à 0, qu'elle remonte ensuite, donc si elle est décroissante sur moins l'infini 1 et que g' de 1 est égal à 0, et si elle est croissante sur 1 plus l'infini et que g' de 1 vaut 0, c'est que g' est positive. G' de x est supérieur ou égal à g de 1. Puisque, vous voyez, en 1, ici, il y a un minimum qui est ici, donc g' de x, quelle que soit la valeur de x, est toujours supérieur ou égal à g' de 1, c'est-à-dire 0. Donc g' est positive. Si g' est positive, c'est que la fonction g est croissante. Donc on a une fonction g qui est croissante sur moins l'infini plus l'infini.
que vaut g en 1? G de 1, moins 2e plus e plus e. Donc g de 1 est égal à 0. Moins 2e plus e. Donc ici. Donc voilà une fonction g qui est croissante sur moins l'infini plus l'infini et qui s'annule donc pour x égale 1. Donc pour x inférieur à 1, g est négatif ou nul, et pour x supérieur à 1, g est positif ou nul. On va donc l'écrire. Pour x strictement inférieur à 1, ou x inférieur ou égal à 1, g de x négatif ou nul, et pour x supérieur ou égal à 1, g de x est positif ou nul. Je répète pourquoi. G de x est croissante sur moins l'infini plus l'infini. En 1, elle vaut 0, et donc pour x inférieur à 1, elle est négative, et pour x supérieur à 1, elle est positive. Alors, si g de x est négative ou nul pour x inférieur ou égal à 1, g de x, c'est la différence entre l'équation de la fonction f et l'équation de la droite d. Donc, si g de x est négative ou nul, c'est que c est en dessous de d. Et pour x supérieur ou égal à 1, g de x est positif ou nul, ça c'est l'équation de f, ça c'est l'équation de d, donc c est au-dessus . On a donc retrouvé le résultat que l'on avait obtenu assez facilement et naturellement en utilisant la convexité de f en étudiant le signe de la fonction qui est la différence entre f et l'équation de la tangente.